Aujourd'hui, c'est parti pour une vidéo nature un peu intime, mais sans prétention. Je me suis dit qu'aujourd'hui, ce serait un bel endroit pour fêter le 250e épisode de la Minute Nature. C'est 12 millions de vues de vidéos depuis le début de cette aventure. Vous remercier pour votre fidélité, pour vos commentaires, vous remercier de vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur la petite sonnette pour rater aucun épisode. Enfin vraiment, vous jouez le jeu à fond, ça me touche beaucoup. Et voilà, j'avais envie de vous livrer un petit peu de moi aujourd'hui. Voilà, c'est ici que je voulais vous emmener, au bord du vide. Depuis là, on a une superbe vue sur la vallée. On peut observer les allées et venues des deux Parangipaètes barbus. Et puis j'aime aussi beaucoup cet endroit parce qu'il y a un arbre, un très beau pin sylvestre qui veille là au bord du vide et qui surveille tout ce qui se passe depuis très longtemps. Ce dont je voulais vous parler, c'est quelque chose qui a trait à ma relation à la nature. Si vous attendez des révélations sur ma vie intime, des révélations croustillantes, vous allez être déçus. En fait, on m'imagine, voilà, Julien Perrault, la Minute Nature, la salamandre, le naturaliste aux yeux de lynx, à qui rien n'échappe. Et en fait, c'est pas du tout vrai. Je vois à peu près 35 à 40% de ce que vous voyez. En gros, ça donne ça. Comment vois-tu l'évolution possible dans les années à venir de notre monde et surtout du tien, parce qu'il est encore plus... À mon avis, si on continue comme ça, l'avenir sera très mauvais. Et il vaudra peut-être même plus la peine d'être vécu. Mais si les gens commencent un peu à prendre conscience qu'ils font maintenant, et si encore mieux ils commencent à agir, eh bien là on aura une chance, et même une grande chance, d'avoir quand même un avenir vivable. C'est comme ça depuis la naissance, on ne peut rien y faire. Et du coup, ça a fortement conditionné ma relation à la nature. Parce qu'évidemment, c'est dur quand on voit mal d'observer des oiseaux, des chevreuils, des lynx, évidemment. Donc, des fois, c'est dur pour moi. Des fois, il y a beaucoup de frustration. Et puis, en même temps, le bon côté des choses, c'est que chaque observation, c'est un cadeau. Quand je vois une citelle, ou n'importe quel autre oiseau, c'est chaque fois une victoire sur mon handicap. Donc quelque part, c'est peut-être pour ça que je suis tellement joyeux d'observer la nature ordinaire, la nature que je peux découvrir sur le pas de ma porte. Et que j'ai pas besoin, comme d'autres naturalistes, de courir les raretés et puis de collectionner les espèces rares. Ça m'a jamais tellement intéressé. Je trouve beaucoup plus intéressant d'observer les comportements des animaux, de les voir de près. Et ça, c'est vraiment génial. Et c'est ce que j'essaie de partager à travers cette chaîne YouTube et aussi à travers la salamandre. Alors évidemment, ce handicap, il a conditionné toute ma vie de naturaliste. C'est pour ça que j'ai fait des études plutôt de botanique, c'était plus facile. C'est pour ça aussi que je me suis très tôt intéressé aux chants et aux cris des oiseaux. La mésange bleue qui nous honore de son chant. C'est un pic? Ouais, c'est un pic. C'est lequel alors? C'est la saison des pics. Parce qu'évidemment, pour moi, c'est beaucoup plus facile de les repérer à l'oreille qu'à la vue. Et puis c'est pour ça aussi que je suis un très piètre entomologiste. Je pense que c'est pour les insectes que cette mauvaise vue me dérange le plus. Si j'avais vos bons yeux, j'aurais vu 3 fois plus de choses. N'empêche que j'ai quand même vu des biches et un écureuil et 2 chevreuils durant cette balade. Donc je suis quand même pas trop à plaindre dans cet endroit magnifique. Mais voilà, des fois il y a quand même de la frustration. Et en même temps, je pense que si j'avais pas été confronté à cette difficulté, peut-être que la salamandre n'existerait pas. Et la Minute Nature, par conséquent, non plus.
Ça m'a demandé beaucoup de courage de tourner ces petites vidéos. Des fois, ça me pose vraiment des soucis, ça me met mal à l'aise avec les gens quand je me promène, que quelqu'un me montre un petit point dans le ciel. C'est quoi cet oiseau convaincu que j'ai toutes les réponses, puis moi j'ai rien vu. C'est un peu bizarre. Ma conclusion du jour peut-être, c'est que si vous aussi vous avez des difficultés dans la vie, si vous avez peut-être un handicap physique, il y a plus de gens qu'on ne le pense qui sont confrontés à des limites comme ça. Et ben il faut essayer d'en tirer du bon, de rebondir, de compenser, et puis surtout de rester connecté à la joie de tous les jours qui rend la vie si belle. Voilà, c'est mon petit message d'espoir que je vous offre aujourd'hui. Et je vous remercie de tout cœur pour votre fidélité et je me réjouis à fond de vous retrouver déjà la semaine prochaine pour de prochaines aventures. À bientôt, chers amis de la Minute Nature.